Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Un beau cas à matin là. On va essayer de faire un backspace, je peux même pas. Le client qui m'a apporté un ordinateur, c'est un HP Pavillon. BIO. Pas vu souvent ces modèles-là. Audio par BIO, ok, ça c'est l'audio. Le clavier ne fonctionne plus du tout. Là. En premier, je me demandais même, j'essayais de rentrer ces informations, puis il ne veut même pas. Si on va, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le BIOS. On va s'assurer que c'est pas Windows qui fait ça. Là. Fait que si je m'en viens ici, je le pars. On s'en vient ici, BIOS Setup F10. Capable d'y aller. Il fait des sons bizarres. Le clavier marche tout seul. Ben oui, il se met à sonner. Donc, on a un problème de clavier ici. on ne viendra pas avec ça, là. C'est pas Windows ou rien. C'est vraiment le clavier qui a un problème. C'est un problème hardware, qu'on dit, de matériel. On l'entend sonner, là. Il n'arrête pas. Le clavier marche seul. Fait que je vais faire je vais essayer Exit Discard Change. J'ai réussi à sortir. Mais il y a des touches du clavier qui restent dessus. Il n'y en a pas une qui est restée enfoncée, non. Je pense que je vais falloir que je fasse un nettoyage de ça pour commencer. Sinon, on va changer le clavier. Il y a un problème de clavier avec. Allons-y. Il est brisé ici. Il a été brisé là. Bon. Tout est enlevé. Le clavier il est branché ici. Mais disons que il a travaillé dans un environnement très poussiéreux. On va nettoyer ça un petit peu. Je vais prendre en note le numéro du clavier, par exemple, au cas où on en aurait besoin d'en commander un. Ça, c'est nettoyé. Je pense pour le reste, j'aurai rien d'autre à faire. Je vais y remettre. Ils sont couverts. C'est seulement pour l'instant, là, juste pour l'essayer. Fait que même après avoir nettoyé les contacts, rien à faire. Là, je touche aux touches. Il y a une touche qui fait contact. Bon, mais j'ai reçu le clavier pour le HP ici qu'on avait commencé. Il y avait un problème de clavier. On va le sortir de là. S'assurer que c'est bel et bien ça. Ça ressemble bien gros à ça, hein? Ouais. Ce clavier-là, la différence, c'est que il est comme collé au rivet. Moi, on va le recoller, là, de la façon que je vais le poser. On va le recoller, là. Mais il faut que j'aille enlever l'ancien en premier. Fait que on revient ça de bord.
Bon, ben on approche du clavier. Il est en dessous complètement. On enlève l'antenne. Donc, on va pouvoir enlever cette plaque-là au complet. Ça ici aussi. Il faut vraiment démonter l'ordinateur en entier. C'est loin d'être le meilleur design de HP, ça. Et voilà. Voici notre clavier. De lui aussi, il faut le décoller de là. Voici donc l'ancien clavier qui est sorti. On va pouvoir remettre le neuf. Et voilà. Certaines pins n'ont pas été utilisées, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les réutiliser, moi. Avant de tout remonter, j'ai juste remis la batterie. Je vais l'essayer pour être sûr que le clavier fonctionne bien. C'est quand même un bon ordinateur, là. C'est un i3, ça. Mon client devrait être bien content de revoir son ordinateur qui fonctionne number one. Fait que là, si je pèse ici, fonctionne. Oups, on va faire le number là. Tout fonctionne. Là, il me demande de mettre A1, B2, C3. A1, B2, C3. Parce que avant, il jammait bien raide. Mais là, il tombe, on peut au moins rentrer. On peut rentrer son pin à l'intérieur. Fait que son clavier, son pavé tactile, number one. On éteint ça. On finit de remonter le reste. Bon, mais je pense que j'ai un client qui va être bien content de retrouver son ordinateur. Tout fonctionne à nouveau. Fait que j'ai remplacé le clavier dessus. C'est pas vraiment une chose facile sur ces claviers-là. Mais avant, il était même pas capable de faire un sign-in tellement que ça se promenait. Fait que là, il peut rentrer à l'intérieur sans aucun problème. Merci. Bonne fin de journée.